Ok, donc petit unboxing aujourd'hui, je viens d'avoir donc 2 colis, voilà, 2 beaux colis. Et vu que j'ai plusieurs commandes en cours, ça va être un petit peu la surprise. Voilà. Bon bah allez, commençons par celui-là. Hop. Alors, yeah. Alors ça c'est une petite lampe. Enfin à la base je l'ai pas pris pour la lampe, mais j'ai vu que ça faisait également une fonction lampe. Excellent. Je t'explique. Voilà, c'est une petite rallonge aimantée. C'est pour aller chercher les rondelles. Voilà, chercher des rondelles ou toutes sortes de vis, de boulonneries, etc. qui auraient pu tomber dans les moteurs. Et apparemment en même temps ça fait lampe. Voilà. Okay. Sa première fonction, c'était vraiment d'aller pouvoir récupérer les rondelles. Poignée bien ergonomique, bonne distance. Le couteau est un peu lourd. D'accord, ça fait le taf. Tac. À tester dans l'atelier. Ok, c'est cool. Bien. Alors ensuite, j'ai commandé un trépied pour également faire des vidéos avec le téléphone. Voilà, parce que je ne vais pas faire que des prises de vue en POV, point of view, comme ceci là en caméra embarquée. Mais également avec mon téléphone, mon Sony. Waouh! Ah ouais! Oh super! Ok, voilà. Là, et là je peux le tirer. Ça peut se mettre comme ça, d'accord. Ah oui d'accord, donc ça s'adapte. On va essayer de faire un petit test. Alors, c'est vraiment de qualité, hein. Pour 20 euros, là par contre je suis assez surpris. Là, ça fait le taf, c'est énorme. C'est une tuerie. Excellent. Ça c'est quoi ça? Ah oui d'accord, on a carrément la petite télécommande rechargeable ici pour pouvoir activer le téléphone une fois que c'est connecté. Donc je le mets comme ça par exemple. Voilà, je me mets dans l'atelier. Bien, je le règle. Et puis à distance, grâce à la petite télécommande, hop, je peux l'activer. Et donc, ah oui, un selfie, bah voilà. En fait, ça fait une perche voilà, directement comme ça. Ok, excellent. Tac. Et ça se range comme ça. Ah non, franchement une tuerie. J'ai hâte d'essayer. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la fin du carton? J'attendais ça avec impatience. Alors, toujours chez Techpo, on appelle ça un tournevis électrique, mais bon, c'est tout simplement une visseuse avec un petit couple de 6 Nm. Voilà. Donc, cette visseuse, je l'ai pris pour pouvoir dévisser mes vis en fait. Tout simplement les desserrer et les approcher avant de les serrer à la clé mais d'abord je les desserrer à la clé à voir. Je suis pas sûr qu'elle ait une grande puissance. Elle fera une fonction aussi tournevis, etc. Vraiment le but de gagner du temps en fait. Voilà, ça peut également servir pour des meubles. J'ai remué un petit peu les embouts, donc ça se peut que ce soit le bordel dans la boîte. Alors, oh la petite boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ok. Le petit manuel. Hein, je vais pas le lire. Alors, la petite mallette Techpo The Ultimate Tools. L'outil ultime. Voilà, bon, bah, c'est un peu, comme je l'avais dit, c'est un petit peu volé. Nous avons le câble de chargeur. Voilà, donc bien sûr, ils fournissent pas de chargeur avec en même temps pour 23 euros. Ça se comprend, déjà qu'il y ait des embouts, c'est déjà pas mal. Mais bon, tout le monde a un chargeur chez soi. Voilà, donc ok. En tout cas, j'ai des doutes du 4, 5, 6, 7, 8, 9 au 12. Voilà, avec des embouts, donc j'ai des embouts Torx, des embouts de tournevis plat, des embouts de tournevis cruciforme, voilà. Et ça, c'est un porte-embout directement pour mettre les embouts dedans. Et tac, ça dans la visseuse. Ok, ah, c'est aimanté, j'ai l'impression. Ah, yes, yes sir, c'est aimanté. Ah, ça, c'est une tuerie, c'est vraiment bien.
Alors, la visseuse. Excellent. Bon, bah, premier abord, elle tient bien dans la main, elle est toute petite. Voilà, je voulais prendre ça vraiment dans l'aspect de dévisser dans la poche, dans l'atelier, histoire d'être rapide. Ok, la batterie doit être branchée dessus. On a donc un réglage de couple, donc jusqu'à 6 Nm, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Donc on peut régler ça sur 9 points, et là on est à fond. Ok, toujours la fonction serrée ici, dévisser ici. On va voir s'il y a du jus. D'accord, c'est un peu lent. Je m'attendais à ce que ce soit plus rapide. Petite diode ici, d'accord. Ensuite, elle a une autre fonction. Tac, je peux la mettre comme ça. Et là, j'ai une lampe. Voilà. Donc, pas mal le concept. Du coup, voilà. Petite lampe. Il suffit d'appuyer là. On peut également la remettre comme ceci. Toujours en mode lampe. Voilà. Donc, alors, c'est prise rapide, hein. C'est ça qui est vraiment kiffant. Hop, on a juste à tirer là-dessus. On met, c'est pris. Paf, je mets ma douille. Ok. Alors là, c'est un peu plus gros et ça a l'air un petit peu plus lourd. À l'ancienne. Alors, la lampe à souder camping gaz pour chauffer les carters. Chauffe les carters. Voilà, on va chauffer les carters et puis voilà pour enlever les roulements. Pour le 125, déjà premièrement, sûrement pour chauffer les roulements de transmission. La transmission finale, voilà. Ok, bon bah c'est une lampe à souder, hein. Super. Ok. Ensuite, hop là, du nettoyant frein Facom. Voilà. Alors ça, c'est vraiment un produit excellent. Ça nettoie tout et ça sèche à une vitesse grand V. Voilà, ça c'est le top quoi. Pour les carbus, pour tout là. J'ai pu tester ce produit dernièrement. Et c'est vraiment le top du top. Donc c'est à peu près 5 € la bombe. Il y a 400 ml, il y a de quoi faire hein, quand même. Oh, le pied à coulisses. Je garde ça pour la fin. Et voilà, donc j'aurai sûrement d'autres colis demain et aujourd'hui. J'ai malheureusement pas le coffret à douille KS Tools que j'attends avec impatience vraiment. Et voici l'extracteur. Voilà, donc ça c'est l'extracteur de roulement. Voilà, avec des embouts. Donc le principe est simple. On dévisse ça. Ça c'est vissé ici. Voilà. D'accord. Donc ça vient visser ici. On met donc l'embout que l'on désire. Hein. Voilà, il y a plusieurs tailles, différents roulements. On passe ça dans le roulement à billes qui vient là. Et ça derrière. Voilà. Donc moi ce que je vais faire quand même, avant je vais chauffer un petit peu les carters, légèrement. Je vais passer ça derrière le roulement, je vais visser. Et là, avec la masse, on va venir taper pour l'extraire. Bam, bam, avec le choc. Paf, jusqu'à ce qu'il sorte. Voilà, c'est assez lourd. Voilà, pas trop grand. Donc plusieurs embouts pour différentes tailles de roulement. Donc apparemment ça se prend sur la gorge centrale. Donc ouais, après le roulement il doit bien prendre des chocs. Donc faut pas compter le remettre, j'imagine. Donc on va utiliser ça. Voilà. Ok, donc la petite combo, l'extracteur, la lampe à souder. Et j'attends les bonnes de gaz. Je dois en avoir 4 ou 5 qui arrivent pour commencer vraiment les travaux sur le 125. Allez, la pièce de résistance, le pied à coulisses Tac Life. Donc Tac Life c'est une marque que je commence à bien kiffer. J'ai déjà les 2 clés dynamométriques. Une qui va jusqu'à 21 newtons et une jusqu'à 200. Et d'après les avis, etc. et puis le peu que j'ai essayé, ça a l'air d'être des produits de bonne qualité pour un prix raisonnable. Ok, alors on a la petite boîte
Excellent. Voilà. Hop. Je me permets de m'asseoir. J'espère que tu vois bien. Oh, il a un bon poids déjà. La roulette. On a une petite roulette ici, là. Voilà. Il suffit de pousser. Tac. J'imagine que la pile se met ici. Voilà. Alors on a une tolérance de plus ou moins 0,01 mm. Ouais, ça doit être ça. Je sais plus. En tout cas, on est au centième ici. On n'est pas au millième. On a quoi alors? On a en inch. Les mesures en inch. Donc pour les anglais, tout ça. Américain. Et nous, on restera en millimètres. Ici, on peut remettre à 0. D'accord. Au pire, pour le calibrer, voilà. Après, ce que je vais faire, je vais bien vérifier qu'ici, on est plat. Voilà. Par exemple, avec du jour. Faut vraiment pas qu'il y ait de jour entre. Ah, je sais pas si tu vas voir, mais là on voit du jour, et là on n'en voit plus. Voilà, donc ça c'est très important. Donc là je suis bien à 0. Allez, on va se faire une petite mesure. Tac, on va mesurer la largeur de la lame. Ici nous sommes à 0,74. Ok. On peut également faire des mesures intérieures. Bon, c'est bien, ça va éviter de... contrario des pieds à coulisses verniers où il faut vraiment lire et faire des petits calculs presque. Là, ben, on a la réponse directe, quoi. Après, c'est pas en millième de millimètre, mais en centième. Et pour tout ce qui est millième de millimètre, je prendrai un micromètre. Mesure intérieure, et on peut également mesurer. Ça va me servir aussi pour vérifier si j'ai bien enfoncé mes roulements, pour voir si c'est partout pareil. Donc avec le bas là, la profondeur, hop, là par exemple on a 13,80 mm. Et ici on peut bloquer le pied à coulisse. Ah, il s'allume directement en fait. D'accord, dès qu'on le... Hop, pas mal. Bon bah voilà, bien content, et puis la suite au prochain épisode. Ciao.